Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF, sixième partie maintenant déjà, sur EBP Gestion Commerciale Elite. Un nouveau produit vient de sortir chez Gibson, et donc je vais souhaiter vendre ce produit. Donc je vais dans Produit, encore mon petit problème de souris, pardonnez-moi, voilà, je vais y arriver. Produit stock, bon moi j'y suis déjà, article, et je vais déjà ajouter cet article. Donc c'est un bien. Le libellé, c'est la Gibson Folk. Voilà, je n'ai pas de référence, mais on s'en fiche. Famille, alors attention, c'est pas une guitare électrique, c'est une guitare folk, c'est-à-dire les guitares classiques américaines. Donc je vais créer mon nouveau produit, enfin ma nouvelle famille de produits. Comme d'habitude, la fenêtre se met derrière, c'est très énervant. Famille d'articles, donc je vais taper guitare folk. Voilà. Guitare folk, ces guitares ont une TVA comme les autres à 20%. Je fais enregistrer, appliquer oui. Donc mon article va hériter de la TVA que je viens d'attribuer. C'est une Gibson, donc bien évidemment mon fournisseur c'est Gibson lui-même. Je vais gérer en stock et autoriser les stocks négatifs. N'oubliez pas ça parce que sinon elles ne seront pas gérées en stock, ce qui est toujours ennuyeux. Donc cette guitare, c'est cher, les guitares folk de chez Gibson. Je l'achète 2000 euros. Pif. Et je la revends 2850. Et oui, c'est très très cher ces guitares. Hop, 2850. Et donc je fais 850 euros de marge, ce qui est tout à fait normal puisque je l'ai payé 2000, c'est assez facile à calculer. Et je fais enregistrer en haut. Pif. Et je ferme. Voilà. Donc maintenant, je vois que j'ai rien en stock. C'est normal puisque le produit vient de sortir chez Gibson. Donc je n'ai pas encore de produit. Donc puisque ce produit est nouveau, je n'en ai pas dans mon stock. Comme tout à l'heure, je ne vais pas faire une entrée, un bon d'entrée, car je n'ai pas de stock. Donc je vais devoir aller faire une commande fournisseur. Je vais dans fournisseur, et ici vous avez les documents d'achat que je ne trouve pas, mais voilà, documents fournisseurs, et je vais faire une commande. Donc je peux cliquer sur commande ou tout simplement ajouter, je vais trouver la commande là-dedans. Hop, commande. Voilà, ma fenêtre s'est ouverte. Code tiers, donc c'est Gibson, PIF. Voilà, donc tout se met en place de façon assez normale. Je le paye chèque au comptant. Et je vais lui acheter donc cette fameuse guitare qui est la Gibson Folk. Je vais lui en prendre 30. Je vais tester le produit pour voir si s'il fonctionne dans mes ventes. Voilà, j'enregistre ma vente, mon achat, et je ferme. Et donc ici, j'ai bien ma commande de Gibson qui n'est pas réceptionnée. Donc si je vais maintenant dans Produits, Article, vous voyez que stock virtuel, j'ai 30 qui apparaît. C'est normal puisque je viens d'en commander 30, mais comme je ne les ai pas reçus, j'ai un stock réel à 0. C'est tout à fait normal. Donc je retourne dans mes ventes, fournisseur achat, et cette fois-ci, je vais faire un bon de réception. Hop. Donc le plus simple, c'est de venir sur commande, de faire un clic droit sur la commande, transformer en, et vous voyez que par défaut, il me dit transformer en bon de réception. Je vais lui dire lancer, vas-y. Hein. Pif, pif, pif. Voilà, document transformé, je ferme. Maintenant, si je vais dans bon de réception, je trouve ma Gibson.
OK. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais voir dans mes articles, et là cette fois-ci, vous voyez que le stock virtuel est à 30 et le stock réel est à 30. Je vais régler mon fournisseur, donc je vais dans Règlement. Hop. Le fournisseur, pardon. Faites gaffe, vous avez client et fournisseur, donc je vais dans Règlement ici. Et je peux ajouter un règlement. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, ce que je peux faire de mémoire, c'est revenir sur fournisseur achat. Commande bon de réception. Clic droit. Transformer en facture. Donc, je vais facturer cette chose-là. Je lance. Hop. Voilà. Voilà, c'est toujours un peu long, je vous ai prévenu sur la première vidéo. C'est pas un logiciel qui est très facile. Et puis alors cette facture, eh bien, on peut la régler, mais pas par là, pardon, excusez-moi. Ici, on ne peut plus, il faut passer par règlement. Pif. Et le règlement eh bien, fera l'objet de la vidéo suivante pour que vous puissiez facilement retrouver tous les éléments que vous cherchez sans trop vous prendre la tête. Donc, à tout de suite sur la vidéo suivante concernant le règlement sur la chaîne YouTube du groupe IGF, bien entendu. Bye bye.